pour assassiner le président. J'ai d'abord tiré délibérément un coup de feu au loin, en utilisant les pales du moulin pour calculer la vitesse du vent et la déviation balistique, corrigeant à plusieurs reprises les paramètres de tir. Quand le président cible est apparu comme prévu, j'ai chassé toutes les pensées parasites et appuyé sur la détente sans hésitation, accomplissant l'assassinat. Les agents de sécurité sur place ont immédiatement levé leurs jumelles pour chercher le tueur partout. Je n'ai pas choisi de me cacher ou de fuir. Au contraire, j'ai délibérément laissé des traces, révélant ma position approximative. Après avoir confirmé que j'étais repéré par le système de sécurité, j'ai rapidement démonté le fusil de sniper, rangeant toutes les pièces dans une mallette, et j'ai placé une bombe à retardement sous le lit de ma chambre d'hôtel. En tant que tueur à gages professionnel, je savais parfaitement que la meilleure façon d'effacer les preuves, c'est de détruire toutes les traces et les témoins sur place. Avant de partir, j'ai déclenché l'alarme incendie, attirant délibérément les forces de police. Puis je suis parti calmement en voiture jusqu'au carrefour, observant secrètement les mouvements de la police dans toute la ville. Après avoir confirmé qu'aucun véhicule ne me suivait, je suis retourné au parking, et j'ai changé pour le véhicule de fuite préparé à l'avance. Au moment où les forces spéciales ont fait irruption dans l'hôtel pour fouiller, la bombe à retardement a explosé instantanément. L'hôtel entier a été englouti par les flammes. Sur le chemin du retour, l'autoroute avait été équipée de multiples points de contrôle. Tous les véhicules devaient être inspectés un par un. Je me suis déguisé en avocat. Face à l'interrogatoire, je n'ai montré aucun signe de panique. Le policier a ouvert le coffre pour l'inspecter. Il n'y avait qu'une mallette à l'intérieur. Le policier a jeté un coup d'œil rapide et m'a laissé passer. Personne n'a découvert que le fusil de sniper entier avait été démonté et réassemblé, parfaitement dissimulé dans la structure de la mallette. Rien d'anormal n'était visible de l'extérieur. Quand la nouvelle de l'assassinat s'est répandue au commissariat, tout le monde était extrêmement choqué. Du point de tir à la cible, il y avait exactement 3815 mètres, battant directement le record du monde. Et à ce moment-là, j'avais déjà quitté l'Allemagne, retournant sans encombre au Royaume-Uni. J'ai enlevé mon déguisement en rentrant chez moi. Mon expression froide s'est adoucie lentement en voyant ma femme. Ma femme pensait que je revenais juste d'un voyage d'affaires. De retour dans la planque, j'ai immédiatement connecté au système pour contacter le client, exigeant le paiement du solde restant de 375 000 $. Cependant, après une longue attente, ce que j'ai reçu était un message refusant le paiement.